manière dont on parle à la radio des personnes étrangères, donc que ça soit bougnoul, nègre, singe, babouin, voilà, ça c'est des termes qu'on retrouve très, très, très souvent, hein. Quand on parle d'un blanc, on parle monsieur, alors que quand on va parler d'une personne étrangère, ça va être, le nègre, le bougnoul. J'ai été policier pendant 1 an et demi et j'ai démissionné parce que j'ai été révolté des propos racistes et des violences physiques à l'encontre des personnes étrangères. Je pense que je suis l'un des premiers à parler publiquement parce que beaucoup ont peur des représailles. J'ai démissionné en décembre 2017, donc ça fait 2 ans et demi. Et si j'ai mis autant de temps, c'est parce que évidemment c'est compliqué. J'ai été affecté dans une zone de la province du Hainaut. À partir du moment où j'ai mis les pieds dans la salle de rédaction de PV pour les policiers en intervention, donc il y avait une grande affiche où il était inscrit chasser la crasse avec des photos de personnes étrangères quelconques. Et donc là, ça m'a totalement révolté, surtout que cette affiche-là, je l'ai retrouvée en tract dans mon casier plusieurs fois. Alors, chasser la crasse, on parle d'humain quand même. Quand vous consultez le carnet là où on note les personnes qui sont arrêtées et vous constatez qu'il n'y a que des étrangers, quasiment c'est 90% d'étrangers, hein. Peu importe les contrôles, généralement on va se focaliser sur les personnes étrangères. Dans le Hainaut, c'est pas qu'on a la plus forte affluence de personnes étrangères. En sachant que je n'étais pas dans la région de Charleroi, 90% c'est énorme. Mais vous vous doutez, et c'est comme ça, il y a du délit de sale gueule malheureusement, et donc voilà. J'étais affecté au service d'intervention et étant donné que j'étais blessé au genou, j'ai surtout effectué des gardes cachots et c'est là où j'ai assisté aux humiliations et aux violences physiques. J'ai par exemple vu des passages à tabac dans des salles où ce n'était pas audio filmé, où on les mettait complètement nus lorsqu'on réalisait une fouille. On me demandait de ne pas servir d'eau aux personnes étrangères qui étaient arrêtées. C'était dur à vivre et dur à voir. Lancer l'alerte, je ne l'ai pas vraiment fait. J'ai plus été de voir mes supérieurs en leur disant que je n'acceptais pas cette mentalité qui était mise en place. Lui, il a été catégorique. Il m'a dit soit tu acceptes cette mentalité, soit tu démissionnes. J'ai demandé à changer de service et ça a été un refus catégorique et le changement de zone encore moins. Du coup, je suis remonté un peu plus haut au sein de la police fédérale et vraiment au niveau de la direction du personnel. Et à part me dire de porter plainte contre mon employeur, mais ils ne m'ont pas vraiment aidé, hein. Je rentrais chez moi tous les jours quasiment en pleurs, c'était vraiment insurmontable et voilà, moi, j'ai pas longtemps hésité à démissionner parce que je me sentais pas capable de vivre cela au quotidien. Si moi j'ai réagi sur Twitter, c'était à la suite des différentes émeutes qu'on a retrouvées en Belgique et en France, que je ne cautionne absolument pas parce que la police, ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac. On a des très bons policiers et malheureusement des moins bons. Mais j'ai voulu témoigner pour soutenir un peu ces jeunes qui ne se sentent jamais écoutés parce que oui, il y a de la discrimination raciste au sein de la police. Je pense que je suis l'un des premiers à parler publiquement parce que beaucoup ont peur des représailles. Maintenant, le contrôle interne de la zone où je travaillais m'a contacté pour savoir mon histoire, savoir ce qui s'était passé. Et elle m'a dit de ne plus mettre d'huile sur le feu. Donc, j'ai eu un petit peu d'intimidation. Et j'ai également eu pas mal de policiers qui ont fait de l'intimidation, qui ont reconnu mon nom et qui m'ont dit en gros, là, faut plus trop parler, quoi. J'imaginais absolument pas vivre ce que j'ai vécu, étant donné que j'ai réalisé mes stages dans une autre zone de police où ça s'est merveilleusement bien passé. J'étais avec des personnes formidables et où il n'y avait aucune discrimination raciale. Et une fois que j'ai démissionné, j'ai travaillé en tant que personne civile dans un autre hôtel de police où les inspecteurs sont vraiment tous géniaux et j'ai jamais eu aucun problème. J'ai énormément de policiers de partout en France et en Belgique qui sont venus témoigner de la même chose qu'ils vivent actuellement encore. Et il y en a un qui a parlé publiquement sous mes tweets, qui a été également inspecteur en Belgique, dans la région de Bruxelles, et qui a également démissionné pour les mêmes raisons. On retrouve énormément de policiers avec une très grande ouverture d'esprit, et ça c'est important de le souligner. Il y a vraiment de très belles personnes.
Et c'est ceux-là qui doivent vraiment combattre de l'intérieur. Et j'espère que grâce à mon message, même si ce n'est que le début, si je mets que la première pierre, si ça peut faire changer les choses, ce serait vraiment, vraiment, vraiment très bien.